Bonjour à tous et à toutes, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce bootcamp des doctorales de l'entrepreneuriat, de la valorisation de la recherche organisé par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, dans son édition 2022 et avec la participation de Connect-Innov. Suite à notre propos d'hier où nous avions insisté sur le fait de travailler ensemble, comment pouvoir imaginer le processus du développement individuel pour passer au développement collectif. Aujourd'hui, nos propos porteront sur la performance collective, optimiser l'efficacité de l'équipe. Ceci me donnerait le droit de reprendre un peu ce que j'avais dit hier par rapport justement à ce travail en groupe. Il est vrai que quand on travaille en groupe et qu'on ne se connaît pas, la première des choses, c'est le fait de se connaître. Et puis, poursuivre tout le processus que nous avions d'ores et déjà vu hier et qui se baserait sur la définition des objectifs après avoir fait la connaissance de soi, de l'autre et le fait de le découvrir via les différentes étapes du projet sur lesquelles ils vont collaborer. Nous avions insisté aussi sur les 3 C, c'est-à-dire la coopération, la collaboration et surtout la confiance en soi et en l'autre pour pouvoir échanger d'une manière transparente et afin d'avoir cette valeur ajoutée et cette valeur distinctive par rapport au projet que l'un et l'autre vont présenter, mais aussi par rapport aux personnes qui sont en train de travailler ensemble et les personnes qui sont en train de travailler d'une manière individuelle. Alors, aujourd'hui, nous insisterons un peu plus sur la performance collective, comment optimiser l'efficacité de l'équipe. Et quand on parle de cela, on se pose la question par rapport à 2 éléments. Le premier élément, c'est le fait de se construire une vision ensemble. Et cette vision ensemble se base sur des objectifs. Ces objectifs portent sur l'idée de projet d'une part et 2 sur le projet en lui-même, comment pouvoir le développer, comment pouvoir le présenter et surtout dans cet esprit d'équipe, comment nous pourrions arriver à une finalité commune. Une équipe. La première des choses à le dire et à insister là-dessus, c'est le fait de dire qu'une équipe n'est pas une somme d'individualités. C'est un groupe, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui doivent avoir une même vision pour pouvoir présenter la même idée, la soutenir, bien l'argumenter en donnant à juste titre les arguments valables. Que cette équipe compte 2 ou 200, elle suppose de partager un même but et une même responsabilité. Quand on est 2 ou plus, on ne pourra pas se dire que voilà, toute la responsabilité est tenue ou soutenue par la personne qui va présenter le projet uniquement. Ce n'est pas le cas. Il ne faudrait pas que ce soit le cas. Pourquoi? Parce que la responsabilité est partagée. Et donc à ce moment-là, on arrive à accomplir une tâche en commun ou encore une tâche commune. L'équipe, nous l'avions dit, mais nous insistons là-dessus, ce n'est pas à juste titre cette somme d'individualité. Mais c'est le fait d'avoir des interconnexions ensemble pour pouvoir réaliser toutes les actions qui étaient au départ interdépendantes. Ces actions-là nous poussent à réfléchir ensemble. Coopérer, c'est-à-dire le fait de partager ensemble un certain nombre d'idées au départ qui vont se développer peu à peu pour pouvoir arriver justement à atteindre le succès recherché. Alors, mais ce succès ne provient donc pas d'une juxtaposition de performances individuelles. Et se dire, nous sommes 2, c'est vrai, parce qu'il y a l'un qui a travaillé un peu plus que l'autre, il y a l'un qui avait réfléchi un peu plus de l'autre, il avait développé un certain nombre d'idées pour arriver finalement à la finalité. Non. La performance, son point de départ, c'est
tout ce qui est individuel, toutes les compétences, et nous avions parlé de cela hier, les compétences hard, les compétences soft, que vous avez, vos compétences personnelles, mais le succès proviendrait de la juxtaposition des performances et individuelles et de la collectivité. Et là, je dirais un peu plus que toute la capacité que les membres possèdent consisterait au fait d'interagir efficacement. Quand je dis interagir efficacement, cela veut dire un mindset. Et le mindset, dans un travail de groupe, consisterait à réfléchir tout d'abord, dans un premier lieu, à ce que nous ayons cet esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe renvoie à un certain nombre de valeurs que nous devrions dès le départ respecter. Et c'est pour cela qu'au début de mes propos aujourd'hui, j'avais rappelé les 3 C, la collaboration, la coopération et la confiance en soi et en l'autre. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, à juste titre, l'esprit d'équipe, comme je viens d'insister là-dessus, ne renvoie pas uniquement à la cohésion ou à la motivation en commun, mais elle consisterait en cette capacité et aptitude à pouvoir interagir efficacement. Du coup, nous arriverons à atteindre l'intelligence collective. Mais la question qui se poserait peut-être que cette cohésion de groupe viendrait au départ d'où, de quel point? C'est justement parce que vous aviez pu définir vos objectifs ensemble, que vous aviez mis en place et les objectifs généraux et vos objectifs spécifiques, que vous vous êtes dit nous avions le même esprit et nous avons la même vision des choses. En voici notre point de départ et en voici là où nous allons arriver. Et c'est en partageant vos connaissances, en réfléchissant ensemble, en répartissant les compétences. Et là, j'ouvre la parenthèse, pour les compétences techniques, chacun a son domaine, mais la valeur ajoutée de l'un et de l'autre, dont justement le fait de bien expliquer le contenu théorique ou encore le contenu qui consiste comme point de départ pour l'idée du projet. Et à ce moment-là, les compétences techniques consisteraient à développer toute la technicité que nous avons dans un domaine ou dans un secteur précis, et de l'autre côté, toutes les compétences interpersonnelles que vous avez, ou encore les compétences personnelles, les compétences linguistiques, les compétences relationnelles, les compétences managériales, qui puissent vous permettre, et l'un et l'autre, de vous répartir les tâches convenablement et se dire, en voici la partie sur laquelle je vais travailler et la partie sur laquelle mon binôme ou ma binôme va travailler. Et après, la fusion des deux ferait que nous présenterons ensemble un projet complet. Alors, du moment que nous allons justement partager ces connaissances, que nous avions déjà réfléchi ensemble, cogité, on va réfléchir ensemble, on s'est réparti les compétences, mais aussi les tâches, l'équipe, les 2 ou les 3 ou même la personne qui travaille toute seule, va développer cette intelligence. Alors d'une part, quand on est en solo, c'est l'intelligence individuelle, et de l'autre part, quand on est 2 ou plus, c'est plutôt l'intelligence collective, laquelle générerait des synergies et qui soit productrice de résultats. Vous voyez, cette synergie que nous recherchons, c'est en fait, elle se développe de mieux en mieux, j'allais dire, tout en essayant d'avancer dans notre projet, mais en même temps, à chaque fois que nous essayons de faire le point sur une partie sur laquelle nous avons déjà travaillé. Cela vous va permettre d'être dans l'efficacité, et l'intelligence collective ne pourrait nullement vraiment être efficace ou avoir un impact si elle ne serait pas intelligente, si elle ne prendrait pas isolément, puis additionnellement, nos compétences. Donc, sur ce point-là, n'hésitez surtout pas à vous poser les uns les autres les bonnes questions, ou même les questions qui puissent passer par vos esprits, pour la simple raison qu'on peut éventuellement avoir une idée à laquelle nous n'avions pas au départ pensé, et suite à cela, ça nous donne top
une idée sur laquelle on peut insister ou une autre sur laquelle on pourrait réfléchir et qui serait additionnée, et à ce moment-là, on pourrait la considérer comme étant non seulement une simple connaissance de la chose, mais elle va se développer pour être productrice de résultats. Ceci dit, la question qui se poserait, et j'imagine, je me mets à votre place, et je me pose ce type de questions parce que je me suis mise dans une situation où je vais me trouver avec un binôme que je ne connaissais pas auparavant et que j'ai pris l'habitude, depuis hier déjà, hier matin, à le connaître en faisant ma propre présentation et en demandant de sa part aussi qu'il se présente et qu'il me dise qu'il insisterait sur ses compétences ou ses valeurs ajoutées. Cette question consisterait à se dire une équipe n'étant pas une seule personne. Ceci dit, après j'ouvrirai une parenthèse pour les personnes qui sont en travailler toutes seules. Est-il possible de la manager, de la guider sur les chemins d'excellence en intervenant non pas sur tel ou tel membre, mais sur le collectif? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire un travail de groupe consisterait à faire un schéma, un mind mapping, à faire un design thinking depuis le départ, qui va nous mener l'un et l'autre ou l'une et l'autre à avoir des résultats en commun. Ceci dit, si je n'arrive pas à manager ou à motiver mon coéquipier, qu'est-ce que je dois faire? Justement dans le partage qu'il y aurait de la motivation. C'est donc justement le fait de développer vos idées et non pas être dans le silence, chacun de sa part, un silence individuel qui va vous séparer, qui fait que vous pourriez donner le plus de vous-même, développer ses compétences et en même temps se dire que nous devrions tous les deux essayer d'arriver à un même point, lequel point serait notre résultat. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ouvrirai une parenthèse par rapport aux personnes qui travaillent toutes seules. Alors, il est vrai que vous n'êtes pas en train de travailler avec un coéquipier, mais il est vrai aussi que vous avez certaines compétences et que ces compétences peuvent vous permettre de montrer vos valeurs distinctives. Et c'est pour cela que le fait de vous motiver, vous manager, vous challenger, c'est votre, j'allais dire, devise. Visez l'excellence, vous allez vous dire après, quand vous allez terminer la présentation, le développement du projet, je l'ai fait et je suis fière d'être seule. Et de l'autre côté, la même chose pour le groupe, nous sommes fiers de travailler ensemble et de se faire la connaissance l'un de l'autre. Alors, suite à question qui me pousse à cogiter, à réfléchir, à essayer de trouver la réponse, je dirais qu'une réponse possible, et que certainement si je vous la pose d'une manière directe, vous allez me donner plusieurs types de réponses selon votre vision des choses. Une équipe qui possède un esprit, une intelligence, qui est capable de créer des synergies, qui est capable de se challenger et de mettre des objectifs clairs, existe en tant qu'entité propre et non pas en tant que somme d'individualité. Le terme ou le groupe de mots somme d'individualité, je l'avais utilisé au départ quand j'avais parlé tout au début de mes propos du fait que au début, quand on se met dans une situation où on va se trouver en groupe, on se dit l'un et l'autre, et peut-être on nous-mêmes, dans notre fort intérieur, chacun de nous est individuel. Mais comment on va arriver à nous connecter l'un l'autre pour pouvoir exploiter nos compétences et pour pouvoir développer cette synergie? Donc, j'imagine qu'après avoir fait hier la présentation l'un de l'autre, après avoir fait la présentation du projet, après avoir essayé d'expliquer ou d'expliciter dans les détails ce que vous aviez déjà prévu et qui serait
l'idée maîtresse de votre projet. Aujourd'hui, vous pourriez vous dire que nous sommes une équipe, nous ne sommes pas une somme d'individualités, nous sommes en train de développer une vision en commun pour arriver finalement à une idée, un projet et certainement, je dirais, le succès. L'intelligence individuelle, quand elle passe de l'individualité à la collectivité, elle génère des résultats. Elle est impactante. Et pour pouvoir justement mesurer la performance de cela, nous pourrions nous dire que nous sommes deux, nous devrions être le mentor l'un de l'autre. Nous devrions nous coacher, nous devrions améliorer nos performances et impliquer tout le pouvoir à pouvoir mesurer ces dernières, c'est-à-dire les performances. Et à chaque fois, dans chaque partie, puisque vous avez eu un processus, puisque vous avez des étapes sur lesquelles vous êtes en train de développer. Votre point de départ, c'est vrai que l'idée de projet, mais en même temps, le processus, votre processus est détaillé. La présentation du projet, l'explicitation de ce projet, le fait de donner des arguments clairs et impactants pour que votre coéquipier comprenne votre idée, pour qu'il puisse ajouter de ses performances, de ses compétences et pour qu'il puisse partager avec vous aussi cet objectif final. Et là, bien entendu, essayez de vous motiver l'un l'autre, l'une l'autre. Parce que si l'on admet que le succès d'une équipe tient au déploiement d'une intelligence collective face à une difficulté à surmonter, on peut se demander pourquoi la performance collective est si souvent mesurée uniquement à l'aune du résultat. Et là, j'y insiste. Pour quelle raison? Parce que il n'est pas toujours vrai que quand on est en équipe, on ne se trouve pas face à des difficultés. On ne se trouve pas peut-être face à des compromis. On ne se trouve pas face peut-être à une idée qui est mal présentée ou mal explicitée. Et donc, le rôle de l'un et de l'autre, c'est d'être disponible pour qu'ils puissent à chaque fois rajouter un autre argument, pouvoir expliciter encore plus et se dire que les difficultés, nous allons les surmonter ensemble. Et vous remarquez certes que je passe de l'emploi de l'individuel au nom de la collectivité et finalement la performance collective ne serait nullement mesurée uniquement à l'aune du résultat, mais elle va être mesurée au travail ensemble, à la coopération, à la collaboration et à juste titre à cette confiance que nous avions mis dès le départ ensemble pour que nous puissions discuter de ce projet. Le résultat, tel qu'il pourrait être présenté, tel que vous l'imaginez d'ores et déjà, tel que vous êtes en train de travailler là-dessus, est évidemment un indicateur de performance. Mais il ne permet nullement pour autant d'analyser la dite performance et encore moins de l'améliorer. Je m'explicite. Le point final que vous visez, certes, c'est le résultat. Mais le résultat n'est pas conforme aux uns et aux autres. Chacun de nous a son acceptation du terme résultat. Et c'est pour cela que je vous dis, c'est l'un des indicateurs de performance. Mais dans les meilleures des conditions, vous vous êtes connus, vous avez travaillé ensemble, vous aviez pu avancer dans votre projet, vous avez eu d'autres idées. Pour quelle raison? Parce que quand on travaille sur une thèse, et Dieu seul sait ô combien ce travail nécessite et de l'énergie, et de la motivation, et du temps, et de tout ce qui pourrait toucher votre entourage d'une manière spécifique et d'une manière générale. À ce moment-là, se dire qu'aujourd'hui, j'ai présenté mon projet, j'ai présenté mon idée, je suis en train de la partager avec une personne que je n'ai jamais connue auparavant et de destinations assez diverses, c'est-à-dire
des 3 pays du Maghreb. Et toute la valeur ajoutée est en cela. C'est parce que nous n'appartenons pas à une même zone géographique, nous n'avons pas les mêmes idées dès le départ, nous n'avions pas eu la même vision des choses, que c'est très intéressant et je dirais même c'est motivant de se dire que mon indicateur de performance ne serait pas nullement le résultat que je vise, mais la performance serait de décrire le degré de réalisation de mon objectif de départ, de sa mise en œuvre, de la mise en œuvre d'une stratégie et de pouvoir accomplir mon travail ou mon activité ou mon projet jusqu'à arriver vers la fin, arriver au résultat final, arriver à la présentation d'un projet qui mériterait d'être applaudi. Ce n'est pas uniquement le travail en équipe qui va vous mener en cela, c'est parce que vous êtes capable, vous étiez capable pendant cette petite période, toute petite, par rapport à toute la période que vous avez eue pour travailler sur l'état des lieux, la motivation pour le sujet, les différents axes sur lesquels vous allez travailler, vous allez faire combien de parties dans votre thèse, combien d'idées il faudrait développer, est-ce que cela va être uniquement théorique ou est-ce que vous allez faire des enquêtes pour que cela soit pratique. Tout cela émerge finalement suite à la présentation de votre projet. Et plutôt que de vous limiter l'appréciation de la performance au seul résultat, l'investigation du processus que nous avions déjà développé hier mène à juste titre à ces résultats et ça sera toute votre richesse. Et donc si le point de départ c'était ce processus s'est agrandi depuis hier jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir atteindre alors un résultat. Mais ce résultat, nous l'avions dit, nous avions compris que c'est un simple indicateur de performance. L'idéal serait de dire aujourd'hui que j'étais capable de travailler avec une personne que je n'ai jamais connue. J'étais capable de présenter mon projet, de l'expliciter et de véhiculer un message à un récepteur que probablement il n'a pas la même vision des choses. Il ne partage pas mes idées. Et donc, arriver aujourd'hui à cette performance consisterait à, idéalement je dirais, se concentrer sur la fabrication de la performance. La fabrication, j'emploie exprès ce terme qui me ramène au domaine architectural parce qu'il s'agit d'une construction qui se fait par étapes. Et là, le fait de dire processus, c'est aussi cette construction architecturale qui me mènerait à chaque fois de passer d'une étape à une autre, d'une étape à une autre. Et c'est pour cela qu'on parle d'une intelligence qui va de l'individuel à la collectivité. La fabrication de la performance passe au niveau individuel, au niveau collectif, afin d'améliorer la performance collective. Par quoi? Par différentes valeurs, par différents axes d'amélioration. À titre d'exemple, je citerai l'agilité, qui est très importante. Être agile aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le terme informatique qui est utilisé dans le domaine informatique, non. L'agilité, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui toucher à plusieurs domaines, plusieurs secteurs et éventuellement développer plusieurs compétences à la fois, même si je ne les ai pas. Mais il faudrait s'inspirer, tout en ayant mon background, à pouvoir développer ce qui pourrait être considéré comme étant une valeur ajoutée. Deuxième valeur qui est très importante, c'est l'adaptabilité. Il ne faudrait pas se dire que ce n'est pas mon secteur, ce n'est pas mon domaine, je suis plutôt scientifique, je suis plutôt littéraire, je n'ai jamais eu à découvrir les sciences humaines, etc. C'est l'occasion justement. Penser richesse, penser valeur ajoutée. C'est la richesse, c'est l'occasion, c'est l'opportunité que vous avez eue suite à ces doctorales. Et c'est ce qui va vous permettre après de se dire que grâce à l'organisation de ce bootcamp que j'ai appris à faire telle chose. C'est grâce justement à ce bootcamp que j'ai pu développer un projet alors que je n'ai jamais
pensé entrepreneuriat auparavant. Et justement, au-delà de toutes les valeurs et de toutes les compétences que vous pourriez avoir pendant cette période, tout cela ne pourrait être considéré pour vous, pour votre domaine, pour votre avenir, pour votre performance, qu'une valeur distinctive. Troisième valeur, ce sont les relations interpersonnelles. Vous avez échangé avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre pays, des Marocains, des Algériens. Et donc, cette richesse aussi est culturelle, et sociale, et économique, et ferait aussi que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est de l'apprentissage que vous n'aviez jamais eu l'occasion de l'avoir. Et donc, en cela aussi, je pourrais dire que la performance dès le départ est atteinte. Quatrième, c'est la coordination. Alors, la coordination, là, je vous rappelle les 3 C. Et donc, coopération, collaboration, et dans la collaboration, il y a la coordination, avec, bien sûr, la confiance. La coordination consisterait à chaque fois de faire des rappels, un va et un vient. Un jeu de va-et-vient entre ce que vous m'avez dit et ce que j'ai rajouté, ce que nous avions développé ensemble, ce que nous avons changé. Et surtout, bien entendu, soyez ouverts. Parce que si on est borné, on ne peut pas accepter les idées de l'autre. Donc, être ouvert aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir adopter les idées de l'autre, essayer de les développer et se dire oui, mais pourquoi pas? Je n'ai pas pensé à cela auparavant. Cinquième valeur, c'est la communication. Communiquez à chaque fois que vous sentez le besoin. Échangez. Pourquoi? Parce que dans les moments de silence, il va y avoir une séparation. Alors que ce n'est pas l'objectif, vous n'avez qu'une semaine. Et donc, il faudrait relancer l'un l'autre, l'une l'autre à chaque fois. Et se dire, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous êtes arrivé? Jusqu'à quel point aujourd'hui on peut dire que nous sommes en avance? Qu'est-ce qui nous reste pour dire que en voici le projet, il commence à prendre forme? Et la toute dernière des valeurs, c'est la prise de décision. La prise de décision, alors on l'a dit hier, mais j'y insiste là-dessus, c'est le fait de pouvoir arriver à un point où nous cernons notre réflexion et se dire ce point, c'est bon, on l'a très bien développé, on l'a très bien présenté, on va passer à autre chose. C'est parce que si vous allez passer votre temps à chaque fois à travailler sur les mêmes axes, sans pour autant pouvoir prendre la bonne décision, et à chaque fois vous essayez de rajouter, de modifier, d'insister sur ce point, ou encore d'éliminer un autre point, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir prendre les bonnes décisions, et cela va être considéré comme une perte de temps. De la même manière, quand vous faites l'état des lieux, au départ, quand vous avez commencé votre thèse, certainement vous avez fait de la veille stratégique. Et cette veille consisterait à pouvoir lire, se documenter à toutes les références, les ressources qui puissent se présenter à vous. En l'occurrence, l'état des lieux pour pouvoir comprendre si votre idée a été d'ores et déjà développée ou pas. Et à un certain moment, tellement on l'a lu, on a des tonnes et des tonnes de livres et de ressources juste à côté ou sur notre chevet, et on se dit, mais tout cela, comment on va l'exploiter? Et la première des questions que nous posions assez souvent à notre encadrant, c'est de lui dire, je n'arrive pas à cerner, je n'arrive pas à avoir un fil conducteur entre ce que j'avais lu il y a une année, ce que je viens de lire, toute la documentation que j'ai pu photocopier, toutes les ressources que j'ai dans un dossier à appeler ou nommer, intitulé l'état des lieux, et je ne me retrouve plus. Ne soyez pas dans cette confusion, vous n'avez pas assez de temps. C'est pour cela que je vous ai dit que la prise de décision est très importante. Dites-vous bien que personne ne connaît le sujet mieux que vous, même parfois votre encadrant, hein, parce que vous vous êtes documenté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, puisque vous avez un coéquipier, que vous êtes en train de travailler ensemble et que cet éco-pilote n'a pas été avec vous dès le départ, donc votre efficacité serait de lui dire « en voici les axes les plus importants, en voici le processus et en voici normalement les résultats auxquels il faudrait arriver ». Donc, si je serai dans la concentration de la fabrication de cette performance et que je me baserai sur ces différentes valeurs, soyez certains, certaines
madame et monsieur, que vous pourriez arriver à toucher la performance collective. Alors, de ce point de vue-là, la performance n'est pas l'efficacité qui ajoute une dimension d'optimisation, trouver les moyens pour faire plus en moins de temps. Elle n'est pas l'efficience qui permet de trouver les meilleurs moyens pour faire plus en moins de temps, mais elle serait beaucoup plus que tout cela. La performance, je dirais, à côté, moi, de l'efficacité, à côté de l'efficience, on y arrivera à pouvoir engendrer une idée, l'idée du départ, pour pouvoir arriver finalement à avoir des axes d'amélioration. Et c'est l'objectif final. Nous étions un, nous sommes deux, et donc un groupe, une équipe. En résumé, je pourrais vous dire que cette performance collective nécessite un des objectifs en commun clairs et préalablement définis. C'est ce que vous aviez fait hier. Normalement, ce processus que nous avions mis ensemble en tant que cadre de départ consisterait à mettre comme point de départ justement les objectifs généraux, spécifiques, bien définis et clairs. 2. De la bonne communication. Vous avez échangé ensemble, vous avez essayé de vous expliciter l'un l'autre. Si quelqu'un d'entre vous n'a pas bien saisi, il faudrait n'hésiter surtout pas à reprendre, à expliciter, à essayer de dire les choses d'une autre manière, à essayer de peut-être aussi d'utiliser d'autres termes et non pas reprendre les mêmes termes qui puissent peut-être ne pas être bien compris par votre coéquipier. Et c'est à ce moment-là que vous allez arriver à présenter un contenu clair, précis, avec un langage, je dirais, simple. Mais bon, la simplicité ne serait pas dans le contenu. Simple, c'est-à-dire en utilisant un vocabulaire compréhensif. Et surtout, quand il s'agit, s'il vous plaît, d'un vocabulaire technique, n'hésitez surtout pas, à chaque fois que l'occasion se présente, d'essayer de donner soit une définition connue, soit d'essayer de vulgariser, parce que ne l'oubliez pas, votre coéquipier n'était pas avec vous dès le départ. Vous avez passé du temps à avoir la liste de la définition conceptuelle de vos termes clés. Et cela, c'est une occasion pour vous. Autant de fois vous les reprenez, autant de fois vous pourriez arriver à pouvoir les expliciter. Donc, je joins la bonne communication, bien entendu sur le plan de l'oral, mais pas uniquement, sur le plan relationnel aussi, mais pas uniquement, mais aussi sur le plan de la présentation des choses pour que vous soyez impactant. 3. Le partage de l'information entre vous tous et toutes. Le partage de l'information parce qu'on peut oublier éventuellement un aspect qui serait très important. On peut, quand on a un axe sur lequel nous sommes en train de travailler, non pas définir uniquement, mais citer les différentes acceptations du mot. Je peux vous donner un exemple là-dessus. Vous parlez de performance et le terme performance a différentes acceptations. Il n'est pas défini de la même manière en médecine, en économie, en politique, en coaching, en développement personnel, mais même en équitation. D'accord? Là, le fait de, à chaque fois, dire que ce terme est un terme technique et il a diverses acceptations et que voilà, je vous dis ce qui est usuel, mais si vous avez une autre définition ou une autre vision des choses, dites-la moi, comme ça, quand on partage l'information, on part sur des pistes solides et on ne va pas perdre le temps. Il y a des fois où on oublie que le sujet, on le porte en nous corps et âme. Et c'est-à-dire que vous dormez, vous vous réveillez avec la même idée, avec le même sujet, avec le même contenu. Et ô combien de fois vous vous êtes privé de faire 1001 activités parce que vous avez la tête pleine et que vous avez envie d'écrire un petit mot ou développer une idée.
Et on sait tous et toutes, nous sommes passés par là, que ô combien aussi nous avions désiré avoir ce petit carnet avec le crayon pour écrire une idée qui vient de nous passer par la tête alors que nous étions dans les circulations. N'hésitez pas justement, vous n'allez pas être dans les circulations, vous êtes ensemble dans vos rooms et vous êtes en train de travailler ensemble. Donc n'hésitez pas de partager ces informations, ces idées, ces axes d'amélioration pour que vous puissiez justement avoir une large, j'allais dire gamme, excusez le terme, mais un large éventail d'idées qui va être développé au fur et à mesure pour pouvoir atteindre justement cette performance ou le résultat de votre participation à ce bootcamp des doctorales. Il faudrait aussi avoir une vision commune qui, normalement, vous vous êtes fixé là-dessus depuis le fait de parler des objectifs et les différentes étapes à atteindre. Si par exemple vous avez mis 3 étapes alors que cela nécessiterait 5, n'hésitez pas à se dire qu'on va se partager la pomme en 2 et on va faire 4 étapes. Pourquoi? À ce moment-là, parce que à chaque fois qu'il y ait de l'enrichissement de votre part et de la part de votre coéquipier, cela va être considéré comme étant un partage d'informations précieux. D'accord? Précieux. Et c'est ce qui va vous aider pour pouvoir après développer d'autres idées peut-être et atteindre ou optimiser l'efficacité de votre équipe. Une répartition claire de vos rôles et de vos responsabilités. Si vous vous êtes fixé dès le départ le processus avec les objectifs, je suppose que vous avez aussi pu vous répartir afin que chacun de vous travaillera sur un aspect ou pouvoir avancer à chaque fois en faisant le point. Alors aujourd'hui, on travaillera sur la première étape, la deuxième, on fera le point et le soir, on essaie de cogiter ensemble pour pouvoir améliorer ces 2 étapes. Le lendemain, avant que nous commencions à suivre ou pas poursuivre les 2 idées qui nous restent, on fait le point aussi par rapport aux pistes d'amélioration du soir et sur quoi on va construire notre journée, construire les 2 autres étapes sur lesquelles nous allons travailler. Tout est question d'organisation. 4 étapes, 4 moments ou 5 ou 6, je ne sais pas sur quoi vous vous êtes convenu, mais l'essentiel que pour chaque journée, vous avez un certain nombre d'axes sur lesquels vous allez travailler, développer, remédier, modifier, rajouter, de manière à ce que cela, à la fin de la journée, pourrait être considéré comme un axe fini. D'accord? Et non pas le reprendre et se dire le lendemain, non mais j'avais pensé à ce que nous pourrions. Et donc vous vous rappelez la prise de décision de tout à l'heure, c'est en cela que cela pourrait être très intéressant. C'est parce que c'est bon, si nous nous sommes mis d'accord que ça va être axe 1, 2, première journée, axe 3, 4, deuxième journée, matinée, après-midi, etc. Vous avez le soir pour mettre en place tout ce dont vous avez mis en relief et essayer de développer et le lendemain vous passez à autre chose. Donc cette coopération, collaboration serait finalement l'enrichissement de la part de chacun de vous pour arriver à avoir une complémentarité de profil et de compétences. Et cette complémentarité, nous pourrions la sentir dès le départ. C'est parce qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, alors que ce soit que nous allons dans la même direction ou que votre coéquipier serait d'un avis contraire, cela ne pourrait pas être considéré comme un obstacle parce que cela pourrait enrichir votre débat et arriver à avoir une idée en commun, la fixer et travailler là-dessus. La collaboration consisterait aussi à pouvoir se dire « j'ai terminé cette partie, si vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis là ». Et on se motive l'un l'autre, on essaye de nous challenger. J'ai terminé mon étape, l'étape du processus, mais je pourrais vous aider. Où est-ce que vous en êtes? Comment je pourrais avoir une valeur ajoutée par rapport à ce que vous aviez fait? Pour arriver finalement à faire le suivi des différentes étapes, des différentes idées, et donc du coup, du moment qu'il y a un suivi des différentes étapes, vous ne pourriez qu'être gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que vous allez dans la même vision des choses, vous développez les mêmes idées et votre objectif est le même. Alors, suite à tout cela, si nous arrivons bien entendu à voir cela clairement,
j'arriverai ou nous y arrivons les deux à la fois, à faire une évaluation de la progression de l'atteinte de l'objectif collectif. Cette évaluation ne consisterait nullement à se dire « j'ai travaillé un peu plus que vous ». Non, on n'est pas dans cette perspective ni dans ce mindset. Nous sommes un groupe, une équipe. Nous parlions tous les deux au nom d'un projet. Et ce projet, nous le portons corps et âme. C'est pour cela qu'il faudrait le défendre à corps et à cri. Et arriver à atteindre l'objectif de la collectivité, c'est de se dire « nous étions capables ensemble ». Alors, pour justement atteindre cette performance collective, optimiser l'efficacité de l'équipe, j'aurai un schéma en tête, celui de la gestion de la performance, tout en utilisant les outils de la performance. Les outils, ça va être les objectifs que vous vous êtes fixés, généraux, les objectifs spécifiques, ça va être tout le processus, toutes les idées que vous aviez essayé d'expliciter en vous référant à chaque fois à un secteur, à un domaine, en essayant de présenter le cadre conceptuel, parce que tel que je vous l'ai dit, vous n'avez pas les mêmes backgrounds, vous n'avez pas les mêmes faits, les mêmes études. Et donc, il serait une occasion pour vous, pour que vous puissiez présenter ce que vous aviez déjà eu pendant tout le cursus de votre faculté ou vos années universitaires. Et du moment que nous avons la vue ou la vision claire, nous pourrions tracer la voie VOIE de l'excellence à travers la voie VOIX de la performance. Toute la motivation vient de cela. Je clôturerai mes propos sur le fait que mettez un seul objectif vis-à-vis de vos objectifs primo, secondaires, et dites-vous bien que nous sommes capables d'optimiser l'efficacité de notre groupe, de notre équipe, afin justement d'atteindre et la voie VOIE de l'excellence et la voie VOIX de la performance. Je vous souhaite un très très bon travail et je suis à votre disposition au cas où vous avez des questions. Merci pour l'attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va bien arriver, les jeunes? Vous aviez bien cogité hier? Oui. Très bien. Alors, à vos questions, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Curieusement, courageusement, qui va ouvrir le bal? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bon, je sais pas réellement à quelle heure on a commencé. C'est vrai que hier, comme je disais hier, j'étais en déplacement j'étais à Oujda et donc je devais revenir à Tanger parce que j'étais allé pour une mission et donc je suis de retour. Donc je suis rentré ce matin, à 6 heures. Et donc quand je me suis connecté, j'ai vu que ça avait déjà commencé, donc je me demandais vraiment c'est à quelle heure. Est-ce que c'est à 9h00 ou bien c'est 8h et quelques? Non, c'était à 9h00 qu'on avait commencé. D'accord. Ce fait, je sais pas, j'ai certainement raté peut-être pas beaucoup, ou peut-être juste un tout petit peu, mais la suite quand même, bon, ça a été bien. Et je voudrais demander, est-ce qu'on aura accès à cette présentation? Oui, bien sûr. De toutes les manières, oui, vous allez avoir accès à cette présentation et de toutes les manières, même si vous n'êtes pas arrivé dès le départ, j'ai essayé de faire le résumé à la fin, comme ça pourrait vous aider, mais de toutes les manières, vous allez avoir accès à cette présentation. Je sais que vous avez pris la route, vous êtes bien arrivé, mais essayez justement de vous motiver pendant cette journée pour pouvoir développer, partager avec votre coéquipière et pouvoir avancer. C'est le plus important. Ouais, je pense qu'elle est même connectée aussi. Elle est là, donc voilà. Elle est là, elle vous salue, elle vous dit on va nous manager tous les deux, on va essayer de travailler
convenablement, courageusement, Voilà. et on va atteindre nos objectifs. Bonjour. Exactement. Oui, Bonjour. Vous m'entendez? très très bien. Bonjour, Bonjour. Merci pour votre présentation. c'est moi. En fait, ma question concerne la distribution des rôles. Mhm. Est-ce que vous pouvez, ça veut dire nous orienter vers comment distribuer nos rôles, c'est-à-dire les axes sur lesquels on peut travailler? Mhm. Alors pour la distribution des rôles, justement, le point de départ pour pouvoir distribuer les rôles, c'est que vous vous mettez d'abord les axes sur lesquels vous allez travailler. Vous pourriez vous décider que vous allez développer 2, 3, 4 axes, ça dépend de le contenu que vous allez présenter. Alors suite à cela, pour chaque axe, normalement, ça devrait correspondre à l'une des compétences que vous avez. D'accord? Donc vous essayez de vous répartir selon vos compétences. Et même si dans les équipes, il y a des fois on me dit mais moi j'ai toutes les compétences possibles pour pouvoir travailler sur ces axes-là. Mais justement, c'est pour cela qu'on travaille en équipe. C'est pour pouvoir atteindre l'objectif tout en essayant de répartir les tâches d'une manière égale. Donc, essayez de présenter les axes à votre coéquipier, lui dire que voilà, on a ces 2, 3, 5 axes ou 6, que sais-je encore, et se dire qu'est-ce qui pourrait vous permettre de travailler sur tel axe et non pas sur tel axe. Et à ce moment-là, vous pourriez les définir ensemble et les répartir. D'accord? Mais dès le départ, essayez de voir qu'est-ce qui correspondrait le mieux à vos compétences techniques, bien entendu, pour le premier point, mais aussi toutes les autres compétences que vous avez. En l'occurrence, ça pourrait être une vision des choses assez différente dans le domaine de la finance, comptabilité, la biochimie, la biodiversité, etc. Vous voyez, essayez dès le départ, mettez noir sur blanc, voici les axes sur lesquels on va travailler et maintenant on va essayer de les répartir ensemble. Moi, selon mes compétences techniques et scientifiques, j'ai travaillé sur tel axe parce que je le connais, je le maîtrise. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai des références. Est-ce que vous, de votre part, cela vous conviendrait ou pas? Et essayez, s'il vous plaît, c'est une négociation qui se fait... non pas dans la médiation, parce que là, c'est le gagnant-gagnant. De toutes les manières, vous allez trouver une piste d'entente pour que vous puissiez vous répartir les tâches sans aucun problème. D'accord. Merci bien. C'est moi. Les autres, des questions? Bonjour. Une question? Bonjour. Merci pour votre présentation, ça a été très riche. Et ma question, peut-être que c'est une question un peu, je sais pas, mais ça serait quoi le produit final de notre bootcamp? Qu'est-ce qu'on doit présenter finalement? C'est quoi le produit final qu'on aura à présenter à la fin? Alors, d'abord, je me permets de reprendre votre question, parce que vous avez dit c'est une question, je ne sais pas. Peut-être que je la trouve un peu banale, mais, non, mais pas du tout. Toute question, pas. non, pas du tout. Toute question est intelligente et vous avez tout à fait raison. Vous travaillez seul, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas. Voilà. Travaillez seul. Alors, votre objectif, c'est la présentation d'un projet, la présentation de votre thèse avec tout ce qui pourrait vous ramener à dire aujourd'hui que si cette thèse, cette idée dès le départ pourrait devenir un projet en entrepreneuriat. Qu'est-ce que je dirais de plus suite à tout ce que j'avais écrit jusqu'aujourd'hui? Vous voyez? Et donc, c'est comme si vous prenez toujours la route du travail sur la thèse, mais en même temps, pensez autrement la thèse. Vous voyez? Pensez autrement votre sujet de manière à ce que vous le présentez en tant que projet entrepreneurial. Et c'est ce qui va faire de votre idée de départ, de votre thèse, une valeur distinctive. Vous avez commencé par une thèse, vous avez fini par un projet. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Si vous gagnez, vous me dites. Hein. On va se répartir après. Bon courage pour tout le monde. Super, très très bien. Bon courage.
Alors, les questions? Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Très très bien. Ben, c'est une question complémentaire à la question de ma collègue là. Mhm. Donc, au début, vous nous avez demandé de présenter nos projets de recherche, c'était ça. Oui. Puis après, on a entendu beaucoup de gens parler des startups, de spin-off et de beaucoup de notions et de termes qui sont peut-être nouveaux pour certains parmi nous. Donc, on est un peu perdu parce que sur la finalité de ce qui est demandé. Et je comprends parfaitement la question de ma collègue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont présenté des produits qui sont vraiment prêts à être commercialisés. Donc voilà. Alors il y en a d'autres entre nous qui essayent, je sais pas, de faire comme les autres peut-être, de chercher un produit, de chercher un service. Et là, ils se perdent parce qu'on comprend pas vraiment ce qui est demandé, ce qu'on doit faire. On comprend pas jusqu'à maintenant ce qui c'est une start-up, ce qui c'est, je sais pas, spin-off et voilà. Donc on est là avec nos binômes à parler de tout ça, mais en même temps à se faire comparer aux autres qui ont présenté avant nous. Donc voilà. Donc on a remarqué que il y avait des produits matériels quoi. Donc il y avait des projets de start-up et des entreprises, alors qu'il y a d'autres doctorants qui ont uniquement leur projet de thèse et puis ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour est-ce qu'on doit faire comme les autres, il faut présenter un produit, un service ou ce qui est demandé en vrai. Voilà, merci. Merci à vous pour cette question qui toucherait, j'imagine, plusieurs d'entre vous. Il est vrai que le point de départ, c'était la présentation de vos recherches. Mais le point final, c'est pour pouvoir développer justement vos idées afin de pouvoir peut-être avoir un projet d'entrepreneuriat. Ceci dit, ne soyez pas perdus. C'est parce que c'est l'objectif de ce bootcamp, c'est de vous accompagner. Notre rôle aujourd'hui, c'est peu à peu de vous montrer la voie justement VOIE afin que vous puissiez développer l'idée de départ jusqu'à arriver finalement à avoir une idée de projet. Vous êtes porteur d'idées, l'idée de votre thèse, jusqu'à arriver au fait que vous allez être porteur ou porteuse de projet. L'objectif, que ce soit de l'AUF ou de ConnectInnov, c'est que nous sommes là afin de vous accompagner, afin que vous puissiez améliorer votre rendement et comprendre le processus. Vous avez une semaine et ne vous inquiétez pas. Le fait d'avoir 12 mentors qui vont faire le tour afin de vous accompagner à partir d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre toutes les étapes. Mais ceci dit, votre question est pertinente et je suppose qu'avec la table ronde, les 12 mentors que vous allez avoir aujourd'hui, vous allez mieux comprendre et pouvoir avancer plus rapidement. D'accord, merci. C'est moi. D'autres questions? Remarques? Ajouts peut-être? Je suppose que vous avez tellement réfléchi hier, cogité à propos de vos projets, que vous êtes plein de motivation aujourd'hui pour pouvoir commencer à travailler ensemble. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une autre question si vous me permettez? Je vous permets, mais si vous rajoutez la troisième, ça va être gratuit. Ok, merci. Donc, vous avez parlé comment former une bonne équipe. Oui. Dans la collaboration, la communication. Mais donc, on vient juste de comprendre c'est quoi une bonne équipe. Mais moi, je me demande c'est quoi un bon projet. Voilà. Donc, c'est une très très bonne question. Un bon projet, c'est toujours par rapport à soi-même. Il faudrait se poser deux questions uniquement. Le projet, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à ce qui a été déjà fait? Et quelle serait sa valeur distinctive par rapport à ce qui sera présenté dans les années à venir. Mettez-vous en tête que tout projet
à ses finalités par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à un état des lieux. Pensez valeur ajoutée, valeur distinctive, et que vous allez certainement trouver la réponse toute seule. Voilà, je suppose que nous arrivons à la fin. Vous allez avoir une autre formation juste après. Ne quittez pas, restez connectés. Dans 5 minutes, on reprend et pour la formation, la deuxième formation. Très très bonne journée et bon travail.